Et bonjour à tous, on se retrouve pour la quatrième, c'est la quatrième celle-là, ouais. La quatrième vidéo des composantes de la carte mentale version PNL. Alors, si vous attaquez par celle-là, je recommence le petit speech. Désolé si vous avez déjà vu les autres. On parle bien de carte mentale version PNL, c'est-à-dire que les différentes composantes qui influent votre personnalité, et non pas des autres outils qui peuvent être utiles dans d'autres domaines, qu'on appelle aussi carte mentale. Donc on est là aujourd'hui sur la quatrième vidéo pour parler des règles et obligations. Alors on est en train de descendre, si vous avez pris les vidéos dans l'ordre, parfait. Vous avez commencé par le plus haut, le plus complexe à aborder, puis les valeurs, puis les croyances. Là on arrive dans les règles et obligations, c'est plus terre à terre, c'est plus facile à comprendre, même si il y a un petit point sur lequel ça risque de bloquer un peu. Donc qu'est-ce que c'est les règles obligations? C'est toutes les phrases qui commencent par il faut que, je dois, je suis obligé de, je n'ai pas le choix. Voilà. Donc ça c'est comme pour les valeurs et comme pour les croyances, ça peut être de vous, mais ça peut beaucoup être de votre environnement quand vous étiez plus jeune. Donc votre environnement familial, votre environnement social, votre environnement culturel, votre environnement cultuel, votre environnement scolaire, aujourd'hui votre environnement professionnel, parce que les règles et obligations sont mouvantes. En fait, plus on descend dans l'arbre des composantes de la personnalité, plus c'est mouvant. Votre identité, elle devrait être relativement stable. Vos valeurs sont relativement stables. Vos croyances commencent à bouger. Mais alors les règles et obligations, c'est quelque chose qui change à intervalles assez réguliers et dès que vous changez d'environnement. Donc, à chaque fois que vous avez la phrase il faut que, je dois, je n'ai pas le choix, je suis obligé de, à chaque fois que c'est comme ça, posez-vous la question, est-ce que je dois vraiment? Est-ce que j'ai vraiment pas le choix? Il y a une autre vidéo, là au moment où je vous parle, je ne l'ai pas encore faite, mais il y aura une autre vidéo sur le thème des choix et des responsabilités. Et j'aime beaucoup dire que on a très souvent le choix. La vraie phrase c'est on a toujours le choix, mais j'aime pas le mot toujours, parce qu'il y a des fois quand même où même quand on a le choix, les autres options sont tellement inenvisageables que non, il n'y a pas vraiment de choix. Mais par exemple, il faut que j'aille à l'église le dimanche parce que dans ma famille on y va. Non, c'est pas vrai. Il faut pas. Vous choisissez d'y aller pour des raisons valables ou pas. Mais si les raisons sont pas valables, bah arrêtez de le faire. Si les raisons sont valables, alors continuez de le faire. Mais par contre, rendez-vous compte que c'est une règle. Oui, c'est une règle obligation. On est dans la vidéo règles et obligations, mais c'est une règle que vous vous imposez. Donc de la même façon que les croyances, les valeurs c'est un peu plus délicat, mais de la même façon que les croyances, c'est une règle que vous avez admise, que vous vous êtes imposée à vous-même. On vous l'a imposé à un moment, mais très probablement vous pourriez vous en affranchir maintenant. Donc on prend ça et on se dit, d'accord, en fait, il faut que j'aille à l'église tous les dimanches parce que sinon je vais avoir des ennuis avec ma mère, avec mon père, avec ma belle-mère et avec mon beau-père, parce que eux aussi vont à l'église, et que j'ai pas du tout envie de débattre de l'utilité ou pas d'aller à l'église tous les dimanches matins. Voilà. Donc c'est une règle que je me suis fixée à moi-même et que je choisis d'accepter. Quand vous dites il faut que je me lève tous les matins pour aller travailler, c'est pareil. C'est une règle que vous avez acceptée. Peut-être que les conséquences de ne pas aller au travail sont beaucoup trop lourdes et que vous choisirez de maintenir cette règle. Mais n'empêche que si vous vous posez la question en vous disant d'accord, mais si j'avais le choix, qu'est-ce que je ferais? Vous pouvez changer la règle. Vous n'êtes peut-être pas obligé de vous lever tous les matins pour aller travailler. Il y a peut-être d'autres options que vous n'avez pas envisagées pour l'instant parce que les conséquences vous font peur. Mais peut-être que le fait d'accepter cette règle et d'appliquer cette règle crée à long terme plus de dégâts que de la remettre en cause. Comme pour toutes les autres composantes de la carte mentale, le plus important, c'est de les remettre en cause régulièrement et de se demander si elles sont toujours encore utiles pour vous ou pas. Et si elles ne sont pas utiles, d'avoir le courage de le dire et d'assumer les conséquences du changement. Voilà ce que j'avais à dire pour les règles et obligations. En gros, on va dire que c'est un des points les plus simples. Plus on descend dans la carte mentale, moins c'est complexe. Mais c'est pas le moins important. C'est facile à comprendre, mais c'est pas le moins important parce que c'est aussi le plus facile à faire bouger. Donc ça peut être le plus utile.
Allez, je vous laisse sur ça. Bye bye.